بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة ce cours Inch'Allah est dans la continuité des cours que nous avions commencé dans le domaine de Usul al-Fiqh. Dans le domaine de Usul al-Fiqh. Et pendant ce cours aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter tout d'abord de la définition du terme Usul et du terme de même Fiqh que nous avions déjà vu auparavant, mais nous allons le répéter Inch'Allah dans le but que ce soit le plus clair possible. Nous allons donc voir les définitions des termes Usul et du terme Fiqh et de la définition de Usul al-Fiqh d'une manière générale. À la suite de ça, nous allons traiter des sujets dans lesquels les sujets qui sont l'objet de recherche dans cette science, c'est-à-dire al-Usuliyoun, qui sont les savants de cette science, quel est le but de leur recherche et pourquoi et dans quel domaine élaborent-ils leurs règles. De même que nous allons voir, Inch'Allah, Masadir al-Usul, quelles sont les références de cette science qui est Usul al-Fiqh. Et vers quoi les Usuliyin sont-ils revenus afin d'établir cette science que nous avons aujourd'hui. Et nous verrons par après aussi les ouvrages principaux de Usul al-Fiqh Inda Ahli Sunnati wal Jama'a. Inda Ahli Sunna wal Jama'a. Et la troisième chose que nous allons voir pour clore ce cours sera Fawaid Usul al-Fiqh, les profits derrière cette science. Donc ça c'est le programme du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. فنبدأ بعون الله تعالى. Les mabahith de l'usul sont au nombre de 4, c'est-à-dire les domaines de recherche de cette science qui est usul al-fiqh sont au nombre de 4. La première, al-adilla, qui sont les sources de usul al-fiqh, qui sont les sources et les preuves que nous pouvons employer dans le fiqh. Donc le usul al-fiqh va t'établir justement, te dire quelles sont ces sources-là que tu puisses employer et que le mujtahid emploie et peut employer afin de déduire des ahkam shar'iyya, c'est-à-dire des statuts légaux. Les ahkam shar'iyya sont, nous allons le voir par après, Inch'Allah. Le deuxième domaine de recherche de cette science est turuq al-istinbat, sont les procédés de déduction. Quels sont les procédés que nous devons utiliser afin de déduire les ahkam shar'iyya, les statuts légaux, à partir des adilla tafsiliya, des preuves détaillées du Coran et de la Sunna. Troisième domaine de recherche, c'est l'ijtihad. Et quelles sont les conditions de l'ijtihad, dans quel domaine l'ijtihad est accepté, et autres parmi les sujets qui sont traités dans le domaine de l'ijtihad. Quatrième domaine de recherche, les ahkam, les statuts. Et ça on verra par après, Inch'Allah. Fal-usul, ayyuha al-ikhwa, al-usul est le pluriel de asl, wa huwa lughatan ما يستند وجود الشيء إليه ما يستند وجود الشيء إليه قاله صاحب المصباح المنير. Donc l'usul d'un point de vue linguistique désigne ce qui est la source de l'existence d'une chose, ce qui est la source de l'existence d'une chose. Les références al-misbah al-munir. وأما في اصطلاح الأصوليين فالأصول يطلق على الدليل غالبا كقولهم أي قول الأصوليين كقولهم الأصوليين الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة عفوا هذا قول الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي ودليل هذه المسألة الكتاب والسنة ويطلق على غير ذلك إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول فلما نتحدث
في علم الأصول فالمقصود بالأصول هو الدليل مع أن هذا اللفظ وهو لفظ الأصل يطلق على غير هذا المعنى ولكن غالبا لفظة الأصول لا تطلق خاصة في علم الأصول إلا على الدليل. Donc d'un point de vue terminologique, dans la terminologie des usuliyin, ce terme qui est al-usul, les fondements, désigne la preuve, l'épreuve, ou les sources en général. Exemple, lorsqu'un juriste, un faqih dit le asl dans telle question est le kitab, le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire par là la preuve et la source de ce sujet trouve son origine dans le Coran et la sunna. Il veut dire par là que la preuve et la source de ce sujet trouve son origine où? Dans le Coran et la sunna. Donc le terme asl dans le mustalah des usuliyin ghaliban en règle générale il signifie ad-dalil, la preuve. Il porte d'autres significations ce terme, mais c'est ce sens, c'est-à-dire le dalil, la preuve, qui est voulu dans le domaine de l'usul en majorité. C'est ce sens qui est voulu, qui est visé dans le domaine d'al-usul. Les références de ce que je viens de dire, Sharh al-Kawkab al-Munir, l'Ibn al-Najjar al-Futuhi, l'Ibn al-Najjar al-Futuhi. L'explication, le Sharh de Al-Kawkab al-Munir que nous allons voir, c'est un ouvrage dont nous allons traiter, Inch'Allah, lorsqu'on va parler de l'historique de Usul al-Fiqh, Inda Ahli Sunnati wal Jama'a. Donc, Sharh Al-Kawkab al-Munir, volume 1, page 39. فأما كلمة الفقه فهي لغة تطلق على الفهم ويطلق كذلك على العلم وعلى الفطنة فالفقه لغة يطلق على الفهم فقال الله عز وجل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي لا نفهم ما نفهم كثيرا مما تقول ويطلق كذلك على العلم ويطلق وثالثا يطلق على الفطنة أي شبه الفطنة يعني تشبه معناه يشبه معنى الذكاء. Donc le terme fiqh linguistiquement désigne al-fahm, la compréhension, et il est employé certaines fois pour désigner al-ilm, la science, et d'autres fois pour désigner encore l'intelligence al-fitna. Les références Lisan al-Arab de l'imam Ibn Manzour. وأما الفقه في اصطلاح الأصوليين أو في أما الفقه في اصطلاح الأصوليين فهو العلم بالأحكام الشرعية أما الفقه في اصطلاح الفقهاء عفوا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أي العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. المرجع شرح الكوكب المنير المجلد الأول الصفحة 41 وكذلك راجع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. Donc le fiqh d'un point de vue terminologique dans la terminologie des fuqaha, des juristes, désigne la connaissance des statuts légaux, et cette connaissance peut être aussi bien certaine ou probante. Certaine, c'est-à-dire il n'y a aucun doute. Probante, c'est-à-dire qu'on suppose majoritairement que notre connaissance est juste et s'accorde et concorde à la réalité, mais on n'en est pas sûr et certain. C'est ce qu'on appelle al-dhann, ou en français la probance. Donc la connaissance certaine ou probante des statuts légaux, des ahkam shar'iyya. Les ahkam shar'iyya sont les statuts qui sont puisés et qui trouvent leur référence et leur source dans le Coran et dans la Sunna, dans la religion. C'est pour ça qu'ils ont été qualifiés de ahkam shar'iyya. Donc la connaissance certaine ou probante des statuts légaux, puisés de la sharia, et qui trouvent leur source dans la sharia.
La connaissance certaine ou probante des statuts légaux pratiques. Et lorsqu'on dit pratique, c'est pour exclure les statuts légaux qui sont liés au domaine de l'aqida dogmatique. Au domaine dogmatique. Celles-ci ne sont pas concernées dans le fiqh lorsqu'on traite dans l'usage connu dans la jurisprudence, dans le fiqh. Bien que certains savants ont écrit des livres comme Al-Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa qui traitent de l'aqida, mais ça c'est une autre terminologie, c'est la terminologie des savants dans l'aqida. Mais les savants dans le fiqh, lorsqu'ils traitent du fiqh, ils n'y incluent pas l'aqida. Ils n'y incluent pas l'aqida. Donc le fiqh se concentre, le fiqh est la connaissance des statuts légaux pratiques qui ne sont pas liés à l'aqida, mais qui sont liés au cadre d'adoration, l'ibadat, ou du comportement, al-mu'amalat, que ce soit le mu'amalat al-usariya, ou al-tijariya, ou al-doualiya, que ce soit le comportement ou les relations familiales, ou les relations dans les relations commerciales, ou les relations internationales, ou les relations entre le gouvernant et le gouverné, c'est ça dont traite al-fiqh, et nous allons le voir par après, Inch'Allah. Donc je répète la définition, la connaissance certaine ou probante des statuts légaux pratiques. Cette connaissance qui est tirée et qui est basée est élaborée et obtenue à travers les preuves détaillées. C'est-à-dire cette connaissance, tu la puises d'où exactement? C'est à travers les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est ce qu'on appelle un dalil tafsili. Enfin, comme a cité Cheikh Abdullah al-Fawzan, non, pas Salih al-Fawzan, Abdullah al-Fawzan, qui est un enseignant في جامعة الرياض وهو مختص في علم أصول الفقه. Il est spécialisé dans le domaine de أصول الفقه. Donc dans son sharh de قواعد الأصول, dans son sharh de تيسير الأصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول de l'imam عبد المؤمن الحنبلي البغدادي, il définit الدليل التفصيلي comme étant ما اختص بمسألة معينة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. Donc, il définit le dalil tafsili comme étant les preuves spécifiques à une question donnée et un sujet précis, exemple la parole d'Allah Ta'ala, et accomplissez la salat, accomplissez la prière. Ce verset qui a accomplissez la prière ne concerne qu'un sujet qui est la salat. Donc de ce fait, ce dalil-là, est-ce que c'est un dalil ijmali ou un dalil tafsili? Le dalil ijmali, c'est les règles générales, comme l'ordre indique l'obligation. Donc je vous pose la question, est-ce que la parole d'Allah Ta'ala, wa aqimus salat, est un dalil tafsili ou un dalil ijmali? Je répète la définition de dalil tafsili. Dalil tafsili makhtassa bi mas'alatin muayyana. Ce qui est spécifique à un cas, à une question donnée, une question précise. Et le dalil ijmali, c'est هو القواعد العامة ما لم يختص بمسألة معينة كقولهم الأمر للوجوب. L'ordre indique l'obligation. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Donc alhamdulillah, le sujet est cerné. Donc je répète la définition de al-fiqh. Al-fiqh هو العلم. Et lorsqu'on dit l'ilm, يشمل العلم اليقيني والعلم الذي يكون بمع العلم الظني. Donc lorsqu'on dit l'ilm, il englobe aussi bien la science certaine que la science probante. Donc je répète la définition, l'ilm bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyyati al-muktasabu, ay al-ilm al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya, ay min adillat al-ahkam ash-shar'iyya at-tafsiliyya. Donc la connaissance certaine ou probante des statuts légaux pratiques. Cette connaissance est tirée et est basée, est obtenue à travers les preuves détaillées. Donc on a expliqué qu'est-ce qu'était qu'une preuve détaillée. Et ces preuves détaillées représentent les sources de notre législation. Les preuves détaillées représentent les sources de notre législation. Donc après avoir défini le terme asl, que signifie-t-il d'un point de vue linguistique et d'un point de vue terminologique, معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي وكذلك ذكرنا معنى الفقه اللغوي ومعناه الاصطلاحي فسنتكلم إن شاء الله عن موضوع الأصول. Nous allons donc traiter Inch'Allah de موضوع الأصول, le sujet de l'usul. موضوع الأصول هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها
وأحوالها. Volume 20, page 401. موضوع الأصول هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. Donc il dit que le sujet de recherche de la science de l'usul est la connaissance, premièrement la connaissance des preuves légales. Qu'est-ce qu'une preuve légale? Qu'est-ce qui peut servir de source pour légiférer et établir des lois et savoir ce qui est permis et ce qui est interdit? Deuxièmement, la connaissance de leur degré, c'est-à-dire le degré des preuves légales. Le degré des preuves légales. Et le degré des preuves légales, on en a besoin quand? On en a besoin lorsqu'on traite, on en a besoin lorsqu'on arrive dans le cadre du ta'arud, de la contradiction en apparence entre les textes. Là, on a besoin de savoir le degré de chaque preuve. Qu'est-ce qui est le plus fort et qu'est-ce qui a le plus d'impact? Est-ce le am ou le khas? Est-ce le dalil général ou le dalil spécifique? Al-Jumhur considère que c'est le dalil spécifique. Al-Ahnaf considère que c'est le dalil général. Quelle est c'est la position des deux qui est la plus juste? C'est ceci qui sera détaillé dans Ilm al-Usul. Donc la connaissance des preuves légales, la connaissance de leur degré et la connaissance de leur hal, de leur situation. La connaissance de leur hal, de leur situation. La situation des textes. Qu'est-ce qu'un texte qui est am? Qu'est-ce qu'un texte qui est khas? Qu'est-ce qu'un zahir? Qu'est-ce qu'un mu'awwal? Qu'est-ce qu'un mutlaq? Qu'est-ce qu'un muqayyad? Tout ça c'est traité où? Dans ilm al-usul. Et de même que quand tu vas traiter dans ilm al-usul, tu vas apprendre aussi quand est-ce qu'on restreint un texte mutlaq. Un texte qui n'a pas été restreint et qui n'a pas été conditionné. Quand est-ce que tu le conditionnes et quand est-ce que tu le restreins? Tout ça, tu vas le savoir dans Ilm al-Usul. Donc le sujet de Ilm al-Usul, je répète, est Ma'rifatul adillati shar'iyya wa maratibiha wa ahwaliha. Ay wa ma'rifati maratibiha wa ahwaliha. Wa ma'rifata maratibiha wa ahwaliha. أما بعد موضوع الأصول ما هي مصادر الأصول? Quelles sont les références? Quelles sont les références de cette science qui est usul al-fiqh? والمقصود بمصادر الأصول الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده وهي أولا استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. Donc les masad et les références de usul al-fiqh, ce qui est voulu dire, c'est quelles sont les preuves et les usul, les sources sur lesquels et les fondements sur lesquels ont été fondés les qawa'id, les règles de la science de usul al-fiqh. C'est les règles qui ont été établies dans usul al-fiqh. Sur quoi ont-ils été fondés? À partir de quoi ont-ils été construits? Ces règles-là, premièrement, nous avons istiqra ou nusus al-kitab wa sunnati sahiha, le suivi de l'ensemble des textes du Coran et de la sunna authentique. Le suivi de l'ensemble des textes du Coran et de la sunna authentique. Ça, c'est la première référence. Deuxième référence, al-athar al-marwiyatu anis sahaba wa tabi'in. Deuxièmement, les textes, c'est-à-dire les athar, les textes qui ont été rapportés des sahaba et de leurs successeurs, les tabi'in, radiyallahu anhum jami'a. Thalithan, ijma'u salafi salih. Le consensus, troisièmement, le consensus des salaf salih, de nos pieux prédécesseurs. رابعا قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. Quatrièmement, les règles de langue arabe et les témoins, c'est-à-dire les vers de poésie et autres, qui parmi les bases de l'élaboration des règles de la langue arabe. La langue arabe a été construite et les règles de la langue arabe ont été fondées sur des bases, comme le usul a été fondé sur des bases. Parmi les règles de la langue arabe et parmi les références sur lesquelles les règles de la langue arabe ont été fondées, nous avons les vers de poésie, kalam al-arab qabla al-islam, wa kadhalika al-abyat al-shi'riyya. Donc ces références-là, ces shawahid de la langue arabe, ces shawahid et ces témoins qui nous ont permis d'élaborer les règles de la langue arabe, nous permettent sont aussi une référence dans le ilm de l'usul al-fiqh pour élaborer les règles de l'usul. Khamisan, al-fitratu sawiyyatu wal-aqlu salim. Cinquièmement, la fitra et la raison saine. La fitra et la raison saine sont aussi l'une des références et des sources de l'élaboration des règles de la science, des fondements de la jurisprudence. Sadisan, ijtihadatu ahli al-ilm wa istinbatatuhum
وفق وفق الضوابط الشرعية وفق الضوابط الشرعية. Donc sixièmement, l'ijtihad, l'effort de réflexion et l'effort d'interprétation des savants et leurs déductions qui sont en concordance et qui sont en accord avec les règles légales, les règles de la sharia, c'est-à-dire leurs ijtihadat et leurs déductions qui ne s'opposent pas à la sharia. Ils ont ici aussi été pris en considération dans l'élaboration de cette science qui est usul fiqh et dans l'élaboration de ses limites et de ses règles. Donc ces 6 points que nous avons mentionnés sont les masadir de ilm usul al-fiqh. Sont les masadir de ilm al-usul fiqh, sont les références et les sources d'où puise la science de l'usul ses fondements. Maintenant, nous allons donner, incha'Allah ta'ala, un exemple, tawdihi, afin d'éclairer, de mettre la lumière sur ces règles-là. Et savoir que ces règles n'ont pas été, afin de mettre la lumière sur ce que nous avons mentionné comme référence de la science de l'usul fiqh. Et le plus grand exemple que nous puissions avoir est imam min a'immati ahli sunnati wal jama'a, wa huwa Muhammad ibn Idris, rahimahullah ta'ala al-Shafi'i, qui est le premier à avoir codifié la science de usul al-fiqh. La science de usul al-fiqh était présente auparavant. Elle était présente dans le cœur des sahaba radiyallahu anhum qui ont vécu l'époque de la révélation. Elle était présente chez les tabi'in, mais le premier à l'avoir codifié, ce fut l'imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah wa radiyallahu anhu. Et nous allons voir incha'Allah dans le cours suivant sur l'historique de usul al-fiqh auprès de Ahl sunnati wal jama'a, comment l'imam Shafi'i s'y est-il pris. Mais pendant ce cours, nous allons voir juste un exemple montrant que l'imam Shafi'i rahimahullah a puisé la science, les règles qu'il a mentionnées dans son fameux livre et son grand ouvrage qui est Risala, qu'il a puisé ces références-là dans ce que nous avons mentionné auparavant. Donc je vais mentionner certaines pages de l'ouvrage Risala et Inch'Allah par après, si Allah facilite, nous y retournerons et nous lirons ensemble les paroles mêmes de l'imam Shafi'i qui montrent la validité et le bien fondé de ce que nous avons mentionné. Donc, هناك مثال توضيحي من الرسالة لإمام أهل السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تبين المصادر التي أخذ منها هذا الإمام واستنبط منها استنبط منها قواعد الأصول. Donc le premier de ces masdar que l'imam Shafi'i a employé fut الآيات القرآنية فتجد في الرسالة في الصفحة 27 بعد 100 وكذلك الصفحة 25 بعد 100 ما يفيدك إن شاء الله تعالى. Donc la première référence que l'imam Shafi'i rahimahullah a employée fut les versets coraniques. Donc dans la Risa, à la page 425 et 427, à l'imam Shafi'i, nous voyons que l'imam Shafi'i a employé ces versets coraniques comme l'une des sources de l'élaboration des règles de l'usul. ثانيا الحديث النبوية ففي الصفحة 6 بعد 100 والصفحة 1 بعد 100 تجد إن شاء الله تعالى ما يفيدك. Deuxièmement, les hadiths prophétiques, page 401 et 406 de Risala. ثالثا عمل الصحابة. Troisièmement, les actions des sahaba, les actes des sahaba. Ce fut l'une des références de l'élaboration des règles de l'usul chez l'imam Shafi'i, comme dans la Risala, page 406, 410, 438 et 447. Rabi'an aqwalu tabi'in, les paroles des tabi'in. Quatrièmement, les paroles des tabi'in, comme nous le voyons dans la Risala, page 448 et 457. Khamisan ijma'u ahli al-ilm. Cinquièmement, le consensus des gens de science et l'unanimité des gens de science, comme nous le voyons dans la Risala, page 419, 420 et 453. Sadisan, sixièmement, l'uratul arab, la langue des arabes et la langue arabe, comme nous le voyons dans la Risala, page 52 et 213 et 487. Sabi'an aqwalu ba'di ahli al-ilm, les paroles de certains gens de science et de certains savants, comme nous le voyons dans la Risala, page 200 et 255. Page 200 et 255. Donc nous voyons que l'imam Shafi'i rahimahullah a puisé ses sources, a puisé la source de l'élaboration de l'élaboration des règles de l'usul dans ce qui a précédé. Donc nous voyons qu'il y a le Coran, la Sunna, les paroles des Sahaba, l'ijtihadat de Ahl al-Ilm qui s'accordent avec le Coran et la Sunna, la langue arabe et d'autres.
Maintenant, après avoir parlé du sujet des masadir, donc, excusez, juste pour revenir à l'imam Shafi'i, nous voyons qu'il a tiré les bases de l'usul, des versets du Coranique, des paroles des hadiths, des paroles des actions des sahaba, des paroles des tabi'in, du consensus des savants de la langue arabe et des paroles de certains savants. Donc il n'est pas mentionné la raison saine et al-fitra salima que nous allons voir par après, Inch'Allah. الآن فوائد علم الأصول. Quels sont les profits de أصول الفقه؟ اعلم رحمك الله أن من فوائد علم الأصول ما يلي: أولا ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة، أي من الأدلة الزائفة التي لا يصح الاستدلال بها، ويكون المستدل بها مبطلا وعلى غير هدى من الله تعالى. Premièrement, parmi les profits de cette science, nous avons limiter et cerner les fondements de l'argumentation en distinguant les sources valides des sources qui sont invalides. Les sources que si elles sont utilisées, celui qui les aura utilisées aura raison, et celui qui utilise les sources qui ne sont pas authentiques sera dans le tort. Donc l'ilm al-usul fiqh te permet de distinguer les preuves, les sources qui peuvent être valables pour établir des ahkam shara'i, des statuts légaux, des sources qui ne peuvent pas être valables et qui sont invalides. ثانيا إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. Donc l'exposé d'une méthodologie d'argumentation juste et valable, car la validité d'une preuve ou d'une source légale ne justifie pas le bien fondé de son emploi lors d'une argumentation. Ce n'est pas toute preuve qui est valable que l'on peut utiliser pour établir un hukm shara'i. Donc, usul fiqh va te permettre de savoir quelles sont les méthodes convenables à utiliser pour argumenter et les méthodes qui ne sont pas correctes pour argumenter. C'est la science de l'usul qui va te permettre ça. Inch'Allah ta'ala. ثالثا تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. Troisièmement, faciliter le procédé de l'ijtihad, de l'effort de réflexion, afin de donner aux cas nouveaux, al-hawadith ou al-jadida, les statuts légaux concordants et qui sont convenables pour ces cas nouveaux. رابعا بيان ضوابط الفتوى وشروط الفتوى وآدابه. Quatrièmement, l'exposé des limites et règles à respecter dans la fatwa, dans l'élaboration d'un avis juridique. Les conditions du mufti, l'exposé des conditions du mufti, c'est-à-dire celui qui est à la base de cette fatwa et qui est amené à déduire l'ahkam shari'a, les statuts légaux, de leur adilla tafsiliya, de leurs preuves détaillées. Donc les conditions qui doivent être remplies en cette personne et le comportement qu'il se doit de respecter. Usul fiqh aussi a pour ça pour profit. رابعا خامسا معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك. Cinquièmement, la perception des causes qui ont mené à la divergence entre les savants et la recherche d'excuses justifiant l'existence de ces désaccords et pourquoi ont-ils divergé et que leur but derrière cette divergence n'est pas de s'opposer à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était des gens qui, incha'Allah, nahsaboum kadhalik, étaient plus proches d'Allah que nous, que ce soit l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i ou l'imam Malik rahimahullah ta'ala jami'an et l'ensemble des savants. Ces gens-là, nahsabuhum, on les considère ainsi, et Allah est le seul à connaître la réalité de chacun, incha'Allah ta'ala, on les considère plus proches d'Allah que nous. Donc ces gens n'ont pas voulu s'opposer à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a eu une divergence entre eux, cette divergence a des causes. Donc ilm al-usul va te permettre de connaître ces causes-là, afin de trouver des excuses à ces savants-là et à garder le respect et la valeur qu'ils se doivent d'avoir dans nos cœurs. سادسا الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى. Sixièmement, l'invitation à suivre les preuves où qu'elles soient, et l'abandon du fanatisme et du conformisme aveugle. Et l'abandon du fanatisme et du conformisme aveugle qui sont l'une des sources des calamités que nous vivons aujourd'hui.
سابعا حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. Septièmement, la protection de la législation islamique en défendant les bases de l'argumentation et en répondant aux ambiguïtés des égarés qui souhaitent soit faire douter de cette religion, soit faire douter des fondements de cette religion, de la préservation de cette religion, ou font dire à cette religion et à lui attribuent ce qui n'en fait pas partie. ثامنا صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة. La préservation du fiqh islamique d'une pseudo-émancipation sur base de nouvelles sources de législation, ou une rigidité causée par la prétention qu'à tout jamais la porte de l'ijtihad, de l'effort de réflexion, fut clôturée. Donc la préservation du fiqh islamique d'une pseudo-émancipation sur base de nouvelles sources de législation, comme ce à quoi appellent aujourd'hui ceux qui invitent à tajdid al-usul. Comme ceux donc qui appellent aujourd'hui et qui invitent à tajdid ilm al-usul, de réformer la science des fondements de la jurisprudence. Que veulent ces gens? Leur but exact est d'établir de nouvelles sources de législation. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont établir ces sources-là, les ahkam qui vont en découler vont automatiquement changer. Donc ces gens-là appellent à une pseudo-émancipation de ilm al-usul fiqh à travers quoi? À travers l'élaboration et l'établissement de nouvelles sources de législation. Donc lorsque tu vas apprendre usul al-fiqh, tu vas savoir quelles sont les véritables sources de législation et qu'est-ce qui n'est pas une source de législation. Ou au contraire, certains qui ont fermé à tout jamais l'ijtihad et qui ont dit qu'il n'y a plus jamais d'ijtihad et que nous sommes tous aujourd'hui des muqallidin de ceux qui ont précédé et qu'il ne peut plus y avoir d'effort d'interprétation. Donc de cette rigidité causée par la prétention qu'à tout jamais la porte de l'effort de réflexion est clôturée. Donc lorsque tu vas apprendre usul al-fiqh, tu vas savoir que cette prétention est erronée et qu'elle n'a aucun soupçon de vérité, qu'il n'y a aucun soupçon de vérité dans ces choses-là. تاسعا ضبط قواعد الحوار والمناظرة وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. Donc neuvièmement, limiter les règles des dialogues et des débats. De quelle manière? En revenant vers les véritables sources et les sources authentiques qui sont considérées lors des débats. Donc il y a des études qui ont été faites sur ça, sur Ahkam al-Munadhara. Et ces études-là puisent leurs sources dans Usul al-Fiqh. Ces études-là puisent leurs sources dans Ilm al-Usul. عاشرا وأخيرا الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين. Donc dixièmement, et pour terminer, comprendre la bonté, la clémence et la facilité de la législation islamique et découvrir les bienfaits de cette religion. Donc, Usul al-Fiqh te permettra de même de comprendre la bonté, la clémence et la facilité de la loi d'Allah Ta'ala et de découvrir les bienfaits de cette religion. وإن شاء الله في هذا الكفاية on réfère simplement فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Les références majoritaires de ce cours sont le livre Ma'alim Usul al-Fiqh Inda Ahl al-Sunnati wal-Jama'a de Sheikh Al-Jizani. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا العلم النافع ونسأل الله عز وجل يرزقنا علما نافعا ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال قلوبنا اللهم أصلح أحوال قلوبنا
اللهم أصلح أحوال قلوبنا وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم انصر دينك وأولياءك الصالحين. اللهم انصر دينك وأولياءك الصالحين. اللهم انصر دينك وأولياءك الصالحين. اللهم انصر حفدة الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. اللهم انصره يا رب العالمين ومكن لهم في الأرض يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. Inch'Allah, s'il y a des questions sur le cours, nous allons prendre un quart d'heure pour, enfin quand je dis nous, c'est ensemble, prendre un quart d'heure pour justement continuer, pour éclaircir, mettre la lumière sur ce qui peut-être a pu échapper ou ne pas être clair dans ce cours-là. À savoir qu'au prochain cours, Inch'Allah, il est demandé aux frères de réécouter l'audio, Jazakumullahu khairan, et il y aura, avant le cours, des questions-réponses. Car le but n'est pas de faire des monologues. Le but est que vous compreniez et qu'Allah puisse me permettre de profiter de cette science et vous permettre à vous aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc si vous avez des questions, je vais redonner le micro et attendre si vous avez des questions. فمرحبا وأهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.